En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, je ne l'ai pas oublié, un grand nombre de martyrs ont été béatifiés pendant la persécution socialiste et communiste en Espagne pendant la guerre civile de 36 à 39 du siècle dernier. Plus de 2000 martyrs ont déjà été béatifiés et canonisés, mais à cette occasion, il s'agissait d'un groupe très important, si je me souviens bien, environ 800 martyrs à la fois. Les socialistes et les communistes, voire les anarchistes, se sont déchaînés contre l'Église, des personnes innocentes, non impliquées dans la politique, des religieuses cloîtrées, des laïcs, de l'action catholique des enfants. Le premier tué était le fils du sacristain de la paroisse où, bien des années plus tard, j'ai été baptisé à Madrid. C'était d'une cruauté épouvantable. Ces personnes, ces martyrs, ces personnes dont le seul crime aux yeux des socialistes et des communistes était d'être des disciples de Jésus-Christ. Ces personnes ont donné leur vie par amour du Seigneur et n'ont pas trahi le Christ. Lors de cette béatification massive, le prophète du dicaster des causes des saints de l'époque qui présidait la cérémonie a déclaré qu'il avait été très impressionné par le fait qu'en Espagne, il n'y avait pas de trahison, pas de tromperie, que face à la mort, il n'y avait pas beaucoup de personnes, ou du moins certaines, qui avaient dit « Attendez une minute, vous ne me tuez pas, je ne suis pas catholique. » Au contraire, les témoignages sont nombreux de ceux qui auraient pu choisir de mourir, voire d'être torturés, et qu'ils s'étaient demandé pourquoi. Il est arrivé à une conclusion, j'aime me souvenir de cette conclusion. Et cette conclusion était que l'Église espagnole s'était préparée et avait préparé ses enfants à cette situation, à ce martyre possible. La persécution a commencé en l'an 36, mais en 34, 2 ans plus tôt, dans une belle région d'Espagne, les Asturies, il y avait déjà eu des premiers massacres. L'Église savait que cela pouvait se reproduire et cela s'est produit. Elle s'était préparée au martyre, elle avait préparé ses prêtres, ses religieux et religieuses, ses laïcs au martyre. Cela pouvait se reproduire si les socialistes et les communistes gouvernaient et cela s'est reproduit. C'est épouvantable. Oui, c'était épouvantable. Il n'y a pas eu de trahison. Ils étaient préparés. Sommes-nous préparés à la critique? Non. À la persécution? À la fusillade? À la torture? Sommes-nous préparés à la critique? Sommes-nous préparés à défendre notre foi? Sommes-nous préparés avec des arguments? Sommes-nous préparés avec amour? Avec l'amour du Christ dans nos cœurs? Sommes-nous préparés? Car c'est de cela que l'Évangile parle aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, en ce temps-là, ils mettront la main sur vous, ils vous persécuteront, mais ce sera pour vous une occasion de rendre témoignage. Nous devons donc faire attention à la phrase que le Seigneur dit maintenant,
Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. Je vous donnerai des paroles avec lesquelles vous pourrez vous défendre. Et il ajoute, et même vos parents, vos proches, vos frères et vos amis vous trahiront et tueront certains d'entre vous. Et il termine, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ces gens, je pense par exemple aux enfants du petit séminaire, des Claritains, de Basse-Batro, ils les ont tous tués, un à un. Ils ont été sortis de la salle de classe où ils étaient enfermés, ces enfants, ces adolescents, cruellement assassinés. Les religieuses conceptionnistes qui avaient le monastère cloîtré à côté de l'endroit où vivait mon père, à Madrid, et mon père, qui était un jeune homme récemment arrivé du village, a découvert le lendemain matin qu'on les avait fait sortir la nuit pour les tuer. Ils croyaient en la vie éternelle. Croyons-nous en la vie éternelle parce que c'est peut-être là le problème. Parce que c'est peut-être là le problème. Nous, les catholiques, nous avons cessé de croire. Nous avons cessé d'avoir la foi. Nous avons cessé d'être sûrs que celui qui perd sa vie pour le Christ la gagnera pour toujours. Nous aussi, catholiques, nous sommes infectés par ce virus qui s'est répandu dans l'humanité. De considérer que tout doit être ici et maintenant, et qu'il y a tellement d'incertitudes sur ce qui peut arriver plus tard, que cela ne vaut pas la peine de s'en préoccuper. Ceux qui nous ont précédés, enfants, femmes, vieillards, jeunes hommes, ceux qui nous ont précédés ont aimé le Christ, l'ont aimé, l'ont vraiment aimé, et ont cru qu'il valait la peine de mourir pour vivre éternellement. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous portons dans notre sang, en le parcourant, la marque des martyrs. Le sang des martyrs est notre sang. Que devons-nous faire? Si le moment était venu, dirions-nous, vive le Christ roi, voici ma poitrine pour que vous y mettiez vos balles. Ou commencerions-nous à dire, écoutez, vous savez quoi, je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas de complications. Après tout, ajoutez quelques années, ou quelques mois, ou quelques jours. C'est ce qui compte vraiment pour moi. Et si nous ne sommes pas capables de donner notre vie, nous serons encore moins capables d'accepter les critiques, ou de perdre un emploi plus avantageux, ou de ne pas être élevés parce que peut-être, à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église, certaines personnes sont élevées, sinon celles qui sont fidèles au Christ. Qui est le Christ pour moi? Je dois être préparé à cela. Cela ne viendra pas si Dieu le veut. Cela ne viendra pas, cela ne viendra pas. Mais cela viendra d'une autre manière. Le Seigneur ne dit pas qu'ils vont tuer tout le monde. Il dit, vos pères, vos parents, vos frères et vos amis vous livreront. Et ils feront mourir quelques-uns d'entre vous. Sommes-nous prêts à endurer les critiques? Tant que nous sommes fidèles au Christ, à aller à l'encontre du monde pour l'amour du Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi en la vie éternelle et augmente notre gratitude envers toi, notre amour pour toi. Ainsi soit-il.